Bonjour les amis, il ne s'arrête jamais. En plein mouvement des Gilets jaunes, dont ce sera l'acte 10 demain, un mois et demi après le pacte de Marrakech, Macron se prépare ce 22 janvier à signer le traité d'Amsterdam. Et nous assistons au même enfumage médiatique, au même enfumage politique. Le pacte de Marrakech, paraît-il, n'était pas contraignant. Il n'empêche qu'il institue le droit pour les clandestins de s'installer dans tous les pays qu'ils souhaitent et le devoir pour les États-nations de les accueillir, et qu'ils seront condamnés par l'ONU avec toute la pression des associations dites droits de l'hommistes pour les contraindre à accepter des personnes qui ne sont pas désirées sur le sol. Cela a été fait sans consultation du Parlement et dans le plus grand secret. Le traité d'Amsterdam qu'il se prépare à signer avec Merkel est dans le même registre de la dépossession des États-nations de leurs prérogatives, mais cette fois pour accélérer la mise en place d'un État fédéral franco-allemand bicéphale qui fait fi de toute la souveraineté de la France qu'elle possédait jusqu'à ce jour. Alors, nous assistons bien évidemment à la même volonté de faire signer ce traité dans le plus grand secret. Nous assistons au même mensonge médiatique qui nous accuse de fake news. Nous assistons au même enfumage dans le genre « mais ces gens-là sont bêtes, ils croient qu'il va falloir abandonner l'Alsace-Lorraine ». Bref, ils font de la dérision et pourtant, ils évitent les vraies questions. Les vraies questions, oui ou non, Emmanuel Macron a-t-il parlé d'un projet où il y aurait une armée européenne? Donc qui dit armée européenne dit plus d'armée spécifiquement française. Oui ou non, un de ses députés, un de ses âmes damnées, Aurélien Taché, a-t-il dit que lors de prochaines européennes, il ferait campagne en marche sur le transfert de toutes les souverainetés françaises vers l'Union européenne? Oui ou non parle-t-on dans ce traité d'Amsterdam d'armée intégrée, donc d'une armée franco-allemande? Oui ou non parle-t-on d'une politique étrangère unique, c'est-à-dire l'abandon du siège de la France par l'ONU? Oui ou non parle-t-on de régions avec le bilinguisme, avec de l'adaptation des statuts? Les régions ne sont plus des régions, mais deviennent des Länder à l'allemande, des eurodistricts, où on va appliquer le bilinguisme, quand on sait que le projet européen, c'est de substituer les États-nations à l'Europe des régions. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question que ce qui va se faire pour l'Allemagne, avec donc l'Alsace-Lorraine et le statut qui lui est promis, va avoir lieu demain pour l'Espagne avec la Catalogne, et que c'est quelque part un dépeçage de l'État-nation France qui est en train de voir le jour. Oui ou non, y aura-t-il des réunions ministérielles communes? Oui ou non, devra-t-on harmoniser les systèmes sociaux? Oui ou non, la question des services publics sera-t-elle posée? Bref, un ensemble de questions qu'il n'est pas totalement stupide de poser, surtout quand on sait que l'Allemagne fait la loi dans l'Union européenne depuis des décennies, que seule contre 27 c'est elle qui impose son point de vue. On a donc le droit en tant que Français de se dire si l'Allemagne à 1 contre 27 fait plier toute l'Europe, est-ce qu'à 1 dans un face-à-face avec Macron, avec Merkel, est-ce qu'on va faire davantage le poids? On pourrait également se poser la question de savoir que Macron ne paraît plus tellement représentatif du peuple français, pas davantage que Merkel ne paraît représentatif du peuple allemand qui ne veut plus d'elle à cause de l'invasion migratoire qu'elle a encouragée en 2015. Macron, sous la crise des Gilets jaunes, sera-t-il encore là dans 2 mois? Et malgré tout, ces deux personnages, fers de lance de la politique mondialiste, vont engager leur pays sans que leur peuple soit consulté dans ce traité d'Amsterdam. Les députés pas consultés, aucune instance consultée, et on passe en force. Cela s'appelle un coup d'État franco-allemand contre leur peuple. Et curieusement, au-delà des médias, personne au niveau politique ne paraît la ramener. Mélenchon est aux abonnés absents, la gauche se tait, même Nicolas Dupont-Aignan, qu'on a connu plus vaillant, paraît avoir désavoué Bernard Monod, son député européen qui avait, avec beaucoup de talent et courage, disséqué
Ces traités d'Amsterdam, finalement, même au niveau de la réinfosphère, F2 Souche étonnamment relaie l'Est républicain qui parle de fake news mais ne relaie pas Bernard Monod ni ceux qui dénoncent la gravité de cet accord. À l'arrivée, finalement, il ne reste que des pans de la réinfosphère qui essayent d'alerter les Français et les Gilets jaunes sur ce véritable coup de force qui se prépare pour le 22. Alors moi, je vous recommande de lire les articles de Georges Clément sur Riposte laïque, de Jacques Guillemin, de Christine Tazin, de Joël Le Saint et de tous ceux qui ouvrent les yeux et qui alertent sur ce véritable coup de force qui est en train de se préparer. Et décidément, jusqu'au bout, Macron et Merkel auront montré leur capacité de nuisance. Heureusement, peut-on espérer que les peuples français et les peuples allemands se débarrasseront de ceux qui veulent juste brader l'histoire de leur pays. Bonne journée les amis.